Bonjour, mes frères et sœurs à travers le monde. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien, je viens de recevoir une sœur qui me pose un problème. Je la vois tellement triste. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle me dit que non, voilà. Je viens de me séparer avec mon mari. Et elle est vraiment triste. Bien, ma sœur, je vais te dire quelque chose. Que ta tristesse ne changera absolument rien. Je ne suis pas heureux que tu t'es séparé, mais je vais te faire comprendre quelque chose. Tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a été créé sur le plan physique n'est pas permanent. Rien n'est permanent. Tu peux ouvrir ta Bible, lire Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Tu verras que l'auteur est clair. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ceci, un temps pour cela. Et la souffrance de l'humanité vient du fait que l'homme veut bloquer l'évolution en tentant par tous les moyens de rendre permanent ce qui ne l'est pas. Rien n'est permanent sur la terre. Rien du tout. Tout évolue, tout change. Voilà. Le même auteur Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 1, verset 8, il dit que toutes choses sont en travail. Voilà. Il est écrit, il y a un temps pour donner des baisers, il y a un temps pour ne pas donner, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour ceci, un temps pour cela. Et là, nous comprenons bien que rien n'est permanent, rien n'est fixe. Il est écrit même quelque part dans la Bible que les choses visibles ne sont pas éternelles. Ce ne sont que les invisibles qui sont éternels. Mais ce qui est visible n'est pas éternel. Alors, attends-toi à ce que tu as entre tes mains te soit retiré. Peut-être pas par quelqu'un, mais c'est la nature elle-même. Notre propre corps est en pleine mutation. Les cellules qui meurent, les cellules, il y a les cellules qui naissent, ainsi de suite. Voilà. Là, je vous vois aujourd'hui, mais hier, ce n'était pas la même personne. C'est parce qu'on ne fait pas attention. Tout évolue. Donc, la souffrance de quelqu'un commence dès l'instant où il veut rendre permanent ce qui ne l'est pas. Rien n'est permanent sur la terre. Rien du tout. Même aujourd'hui, le monsieur ou bien la femme dont vous êtes en train de dire chérie, chérie, il n'y a pas de problème. Mais demain, ça ne sera plus la même chose. Donc, je ne dis pas que je suis content parce que vous venez d'avoir une séparation, mais je vous rappelle tout simplement que ça pouvait arriver. C'est évident. Vous achetez une voiture aujourd'hui, sachez bien que dès l'instant que le fabricant, dès qu'il finit de fabriquer sa voiture, automatiquement, même au moment de la fabrication, le processus de destruction a démarré déjà. Voilà. C'est comme ça. Dès qu'il y a fécondation dans le ventre d'une femme, le processus de destruction a démarré. On peut appeler ça évolution. Pas de problème. Donc ne sois pas triste.
chers frères et sœurs, à travers du monde, c'est une exhortation que je fais passer. Tout ce que vous avez, que ce soit vos maisons, des voitures, du boulot, tout, sachez bien que rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Dans la nature, rien n'est permanent. Tout bouge, tout change. Les philosophes l'ont même dit. Voilà. Et j'ai lu dans la Bible, il y a quelqu'un qui a bien compris cette loi. Job. Il avait tout perdu. Mais il a dit, de toutes les façons, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Il a compris que, de toutes les façons, ça ne devait pas être éternel. Ce qui est créé, sur le plan physique, et par nos pensées, on sait que tout ce qui existe là, ce sont des fabrications mentales en fait. Et ce n'est pas éternel. Donc ça doit être clair. Afin que, quand une situation vous arrive, ne vous lamentez pas trop. Sachez que c'est ainsi. L'univers, la nature est fait comme ça. On ne peut pas déterminer le temps où les choses changent. C'est à chaque instant, tout change. Je me suis réveillé le matin, là il est pratiquement 8h30, 9h. Je ne suis plus la même personne. C'est parce que je ne fais pas attention. Je ne suis plus la même personne. Tout change. Et lorsqu'on comprend cette loi, on est tranquille. Hein? On est vraiment tranquille. On laisse faire. On laisse faire et on lâche prise et on regarde faire. Mais cela ne dit pas que, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir. Non, tu peux réagir. Mais quand tu sens que ta réaction n'a pas d'effet, alors ne te lamente pas. Merci pour cette vidéo. Je ferai un effort de temps en temps qu'on ait ces genres de partage. Et je souhaiterais aussi qu'il y ait des rétos. Parce que le savoir, on ne le possède pas en totalité. Il est même écrit dans la Bible. Nous ne connaissons qu'en partie. Voilà. Il y a même un philosophe qui avait dit, et ce que je sais, c'est que je ne sais absolument rien. Que Dieu vous bénisse.